Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec le tarot Histoire de sorcière, comme d'habitude. Donc j'ai fait 3 tirages. Je vous propose de vous concentrer sur le mois de novembre qui arrive et de choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix et on va découvrir ensemble les cartes et ce qu'elles ont envie de nous dire. Donc j'ai demandé un conseil à chaque fois. Alors, premier tirage, première carte. On a la reine de bâton. Donc c'est une femme qui a un certain charisme. Elle prend beaucoup de place dans la carte. Elle a une robe voilà, qui prend aussi bien de la place. Elle est rouge, cette robe. Elle renvoie directement au dragon, au feu du dragon, je trouve. Elle a un bouquet de fleurs dans les mains, donc je pense que c'est un cadeau et que c'est une reine qui est aimée. C'est-à-dire que je pense qu'elle est puissante, qu'elle a de l'autorité et qu'en même temps, voilà, c'est pas un tyran. Elle est aussi aimée et elle a aussi un côté féminin et doux. L'un n'empêche pas l'autre. Elle a son trône qui est entouré par la queue du dragon, donc elle est vraiment très liée à ce dragon, hein, donc il y a vraiment beaucoup de force. J'ai demandé un conseil, je pense qu'on vous conseille d'avoir confiance en vous, d'oser prendre votre place, et on vous dit voilà que vous pouvez être féminine et forte et sûre de vous et vous affirmer et être respectée. Il y a aussi, je trouve, une énergie très féminine en fait dans la carte. Voilà pour cette carte-là. On va regarder la deuxième maintenant. Hop. Deuxième carte, on a le 2 d'épée. Donc là, on est sur des tons beaucoup plus terne, on a du gris, du bleu. Le seul truc rouge, en fait, c'est la cible ici. On a une sorcière qui est en train de lancer ses couteaux et elle a les yeux bandés. Mais elle a l'air de, malgré le fait qu'elle voit rien, elle a l'air de bien viser. Elle a un corbeau et un chat on dirait qu'ils sont en train de veiller sur elle, de l'aider dans ce défi qu'elle s'est peut-être lancé à elle-même. Je pense que c'est une sorcière qui apprend à faire confiance à son intuition avant tout en fait, et elle veut voilà, se masquer les yeux parce que voilà, elle a la conscience que les yeux ne voient qu'une partie de la réalité. Et voilà, il y a un côté, ça fait penser à Star Wars avec comment il s'appelle, Kenobi, Obi-Wan là qui enseigne à Luke à se battre avec son sabre laser. En fait, il a une espèce de casque qui lui cache les yeux, il voit pas en fait contre quoi il se bat. Donc voilà, on a un côté vraiment, là on fait entièrement confiance à son intuition. Donc si je rassemble les deux cartes, je pense qu'on vous dit, en fait pour moi ce sont des cartes qui sont très positives, qui vous dit que vous avez les ressources en vous. Donc ici on a des ressources qui sont la confiance en soi, le charisme, la force, la créativité aussi, comme on est sur une reine de bâton. Ici, on a des couleurs plus ternes, on est à l'intérieur, ici on est à l'extérieur. En fait, ici on a des ressources plus yin. Je dirais l'intuition en fait, ici qui est forte. Donc là, voilà, on vous dit que pour ce mois qui arrive, vous avez vraiment toutes les ressources pour réussir à relever les défis qui vont se présenter à vous. On vous dit d'avoir confiance et d'avancer. C'est vraiment des cartes qui vous poussent à avancer, à continuer, même si il peut y avoir de la peur, il peut y avoir des fois des doutes, mais c'est des cartes qui vous encouragent, qui vous poussent vraiment en avant et qui vous encouragent à aller vers la vie et vers ce qui vous fait plaisir et ce qui vous fait du bien. Voilà pour ce premier tirage. Je vous montre maintenant le deuxième, première carte. Alors, on a le 6 de coupe. Donc, on a deux personnages qui sont en train de se faire un cadeau. Alors, est-ce que c'est le gars qui reçoit un cadeau de la part de la fille? Est-ce que c'est la fille qui reçoit de la part du jardinier? Je ne sais pas vraiment. En tout cas, il y a un échange. Il y a dans la carte beaucoup de nature. On a des plantes, un bassin avec de l'eau. Voilà, on est sur des coupes, donc quelque chose d'assez romantique, de sensible. J'ai demandé un conseil. Pour moi, ici, c'est vraiment ouvrez votre cœur, acceptez de donner comme de recevoir. L'énergie du cœur, pour ce mois-ci, elle va être assez importante. Et voilà, la carte vous attire votre attention sur ça, sur cette énergie du cœur.
Ne restez pas seul, acceptez des partenariats, acceptez de vous faire aider. Je trouve qu'il y a un côté comme ça aussi. Voilà pour cette première carte. On regarde maintenant la deuxième. Alors c'est la carte de l'étoile, je l'adore, je suis toujours contente quand je tire cette carte dans un tarot. On a un personnage féminin, donc pour moi c'est une déesse en fait, je trouve qu'elle est habillée un peu comme une déesse grecque. Elle a les longs cheveux dorés argentés, qui rappellent les étoiles. Donc je pense que c'est une étoile en fait qui s'est incarnée. Et elle fait le lien justement entre les étoiles, j'ai l'impression, et le monde terrestre, le monde des humains. Elle est dans l'eau, donc il y a un côté très yin, très sensible. Voilà, ça se passe la nuit. On a quelque chose de très intérieur et elle a cette robe blanche. Je pense que voilà, ça me m'étonnerait pas qu'elle soit lumineuse, cette femme capable d'éclairer comme une étoile. Donc je pense que c'est une carte qui vous conseille de vraiment vous connecter à vos rêves. Les étoiles, ça nous rappelle notre bonne étoile, l'espoir. Gardez espoir, c'est un très bon présage, je trouve, pour ce mois qui arrive. Il y a vraiment beaucoup de pureté et on vous dit voilà, de vous concentrer sur vos intentions, sur vos rêves et vraiment d'y aller. Il peut y avoir un côté un peu émotionnel parce qu'il y a de l'eau, puis j'ai l'impression qu'elle fait comme si c'était un canal, elle laisse les choses circuler, elle reçoit les informations, elle les canalise et elle les transmet à la terre. Ça peut aussi du coup être un message comme genre vous allez recevoir des informations ce mois-ci et ce sera important de les transmettre. Transmettez ce que vous recevez. Si jamais vous êtes créatif et vous avez des idées de création, transmettez-les, incarnez-les, créez. Il se trouve qu'il y a un côté comme ça en fait. C'est vrai qu'elle fait un peu muse aussi, je trouve, ce personnage. Donc si on regarde les deux cartes, c'est vraiment un très beau tirage qui parle d'énergie du cœur, en fait. On est vraiment sur l'énergie du cœur ici. Et voilà, la générosité, l'amour, croire, la foi aussi qui est très présente dans les cartes. Je trouve que c'est un superbe tirage, vraiment. Voilà, et je vous montre maintenant le dernier tirage, première carte. On est sur un page de coupe. Donc c'est un personnage qui est assez jeune, qui est en train de peindre une toile. Il est dans la nature. Il y a à ses pieds plein de gouache. Enfin, c'est marrant, il y a un côté très artiste. Genre, il a balancé ses fringues de sorcier pour se mettre à l'aise. Et voilà, là, il peut se tâcher s'il en a envie. Il y a un côté, oui, je me libère de toutes les règles, de toutes les contraintes, je me fais juste plaisir, je laisse s'exprimer ma créativité. Il y a un côté assez jeune aussi, dans le sens peut-être suivre son impulsion, son désir du moment. Je pense qu'il a peut-être pas forcément trop réfléchi, qu'il fait ça juste parce qu'il en a envie. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Alors là, pour le coup, on est sur le 5 de Pentacle, on a complètement changé d'univers, on est passé de genre l'été, printemps à un hiver, il fait super froid. On a deux personnages qui sont vraiment pris dans la tempête. J'ai l'impression qu'ils galèrent à avancer voilà, à cause du vent et puis ils ont les jambes prises dans la neige. Et en même temps, on a des maisons qui sont vraiment pas loin et je me dis qu'ils vont pouvoir trouver refuge et se mettre au chaud. Le personnage, de toute façon, ici a aussi une petite lanterne qui montre quand même qu'il y a de l'espoir, que voilà, elle peut s'éclairer. En fait, je pense qu'ils ont vachement galéré avant d'arriver jusqu'ici. Ils ont dû traverser une forêt voilà, en pleine nuit, avec le stress de tomber sur des brigands ou je sais pas. Et puis voilà, en plus avec le temps qu'il fait, je pense qu'ils sont épuisés, autant physiquement que mentalement. Mais ça va bientôt prendre fin, ils vont pouvoir se mettre à l'abri. Donc pour moi, c'est une carte qui conseille de la persévérance. On vous dit de persévérer et qu'en fait, à un moment, vous allez voir la lumière au bout du tunnel et c'est pas si loin que ça en plus. Là, je trouve, on le voit dans la carte, en vrai, il suffit de traverser là la route et ils vont pouvoir trouver du réconfort. Donc, comment est-ce qu'on peut faire parler ces deux cartes qui ont, c'est vrai, des énergies très différentes ? Pour moi, ça peut être en fait que vous pouvez avoir deux parts en vous, genre une part qui est un petit peu romantique, un peu rêveuse, hein, les couples c'est ça, on a ce côté romantique, et ici un côté plus genre désillusionné justement, ce jeune qui peut être déçu en fait,
Ça peut être un jeune qui a des idéaux et puis quand il se retrouve confronté à la réalité, il trouve que tout est pourri, il est déçu, il est blessé. Il y a quelque chose en fait ici de très jeune, innocent, pur, et ici de beaucoup plus mature, usé et fatigué. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous pourriez ressentir. C'est vrai que voilà, en ce moment, avec tout ce qui se passe là, le reconfinement, tout ça, c'est difficile. Et pour les personnes qui sont hypersensibles, les couples, je trouve, peuvent représenter cette hypersensibilité. Pour ces personnes-là, ça peut être très difficile. Toute la négativité d'ailleurs qu'il peut y avoir. Enfin, moi, je sais que dès que je sors, on entend beaucoup de gens qui sont négatifs, qui sont en colère. Et ça peut être fatigant, ça peut être décevant de voir toutes ces choses-là autour de nous, donc on peut se sentir un petit peu épuisé, un petit peu fatigué. Et pour moi, c'est un tirage qui vous dit de ne pas perdre espoir, parce que voilà, il y a la lumière qui est pas loin et tout finit toujours par passer. Donc là, je vous parle du contexte actuel, mais ça peut être autre chose. Ça peut être par exemple, genre vous êtes artiste, vous avez un projet et vous galérez à le mettre au monde, vous n'arrivez pas à le faire connaître, c'est difficile. Pour moi, là, c'est un tirage qui va vous dire persévérer. La deuxième carte est toujours la plus importante, c'est elle qui vient colorer le tirage. Et là, pour moi, c'est persévérer, continuer, même si c'est difficile, continuer, ne perdez pas de vue vos idéaux, vos valeurs. Prenez-les, conservez-les bien au chaud contre votre cœur et avancez en fait. Voilà moi ce que je vois avec ce tirage. Voilà, et j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous fais de gros bisous.